Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Donc on est parti sur un petit match-up nain contre Orc Noir. Malheureusement il nous manque un Orc Noir, donc ça c'est assez terrible. J'espère qu'on va pouvoir comment? Qu'on va pouvoir tout simplement euh, s'en sortir avec malgré l'absence de cet Orc Noir. On n'a pas pu s'acheter quoi que ce soit au niveau inducement à part un pauvre petit assistant. Donc on va voir, on va voir ce qu'on est capable de faire avec ça. Alors, donc on a deux gobelins solitaires, on a pris un peu cher sur le dernier match. On a affronté les Skaven pourtant, donc rien de trop dangereux, mais malheureusement, il y a combien de nains en face là? Un sacré paquet, hein. C'est assez bizarre. Pourtant il y a quand même des compétences. Je vois deux châtaignes, un garde, trois gardes. Je crois qu'il n'y a pas de coureur. Si, un coureur avec bloc. Bon, ok, je sais pas trop comment il fait. Bah, sûrement un mini-maxeur aussi hein, qui gère ses compétences, sa TV, histoire de limiter au maximum le, le, le comment, l'écart de TV, etc. Donc on va essayer de protéger les gobelins avec la formation classique en bateau, en couronne. Mais bon, cette fois-ci, j'ai peur que ça ne dure pas très longtemps. Donc le match-up qui est normalement pour nous, mais avec l'Orconor en moins, j'ai un petit doute. Bonjour à tous, ici Olivier Lac- Double flèche du Rogre. C'est énorme le match, pardon. Ouais, je suis un peu malheureux parce que du coup, le match d'avant, je viens de vérifier, je ne l'ai pas enregistré. J'ai juste enregistré ma tête en train de parler du match. Je suis pas sûr que ça vous intéresse, donc je ne vais pas la mettre en ligne. Et du coup, enfin, c'était un match que j'ai perdu 2-1 dans des conditions, enfin, vraiment un peu clownesques, hein. C'est-à-dire que il y a un Raog en face qui fait deux blocs dans le match et il me sort deux orques noirs. Là où moi, je le bloque dans tous les sens, je l'agresse. Je le sors deux fois sur blessure grave. Mais la première fois, bah, il utilise un des deux appos qu'il a à disposition pour le faire revenir. Donc, il m'a fait mal. Il m'a fait très mal l'adversaire. On voit un gros placement en énorme ligne. Si on tire défense parfaite, on pourrait être bien. Ah, par contre, s'il tire surprise, c'est lui qui est bien. On va se faire taper dans tous les sens, à mon avis. Oh, je pense que le plus important, faut que les armures tiennent un peu, qu'on arrive à isoler un. Oui, en fait, j'avais l'impression qu'il y avait 20 000 nains, mais en fait, non, non, il n'y en avait que 11. L'idée, ce serait isoler un nain, l'agresser à plus 5, plus 6 avec du joueur déloyal. En fait, là, ce qu'il faut se dire, c'est comment nos, nos gobelins sont vraiment. Enfin, on préfère avoir des gobelins, avoir trois gobelins expulsés, mais deux nains dehors sur sortie, que nos gobelins se fassent taper au fur et à mesure du match et les tuer. Alors, malheureusement, cette surprise, c'est quand même une très mauvaise nouvelle, hein, parce que ça veut dire qu'on va se faire taper dans tous les sens. Donc, le tueur frénésie qui va taper un arc noir. L'armure qui tient, de justesse, hein. Ouais, genre là, le tueur, là, si on peut l'isoler et l'agresser à plus 3 plus 4, ouais, il va tout coller forcément, hein. Là, la surprise, ça lui donne un énorme avantage physique. Après, voilà, on a des gardes, nous aussi, on est capable de riposter. Là, il y a un bloc indé, par exemple, qui était vraiment pas. Enfin, il y a peut-être mieux à faire. Et du coup, ce qui veut dire qu'on aura au moins deux orques noirs debout à la fin du tour. Bon, peut-être pas parce qu'il y a un blitz, mais je le vois bien faire un blitz sur un gobelin plutôt. Le bloc indé sur le troll, ok, ça fait mal. Après, j'ai rien, hein, donc enfin, il fait deux blocs indés, et c'est pas étonnant qu'il y en ait un qui fasse tomber un de nos joueurs. Ouais, ok, on reste en vie, ça va. Ça va pas être simple, hein.
Je vous le dis tout net. On n'a pas de moyen d'aller mettre la pression au porteur de balle, truc comme ça. Oh, double crâne ici, ça va se relancer évidemment. Ouais, double crâne, on lance flèche crâne, on prend. Et on pourrait avoir derrière un 2D de l'orque noir là-bas sur le garde et un 2D d'un gobelin ensuite, s'il était venu se coller. Ce qui n'est pas le cas. Bon, ok, le garde qui revient. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer ici? Cet orque noir là, il se relève, c'est sûr. Cet orque noir là, il se relève, c'est sûr. Ok. Euh, je pense qu'on va démarrer par le blitz ici, sur ce nain là, avec l'orque noir bloc. On a flèche crâne, ça fait pas rêver. On va suivre. Donc là ici on a ramené un garde, c'est pas mal. On a le lutteur qui est collé du coup. Et on va pouvoir commencer ce que j'avais dit, à savoir faire un gros amas de gobelins autour de ce blitzer si on arrive à le faire tomber. On a réussi à le faire tomber. Et là, je peux vous dire que ça va être la curée des vautours. Alors, clac, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc s'il fait comme ça, il peut aller là et agresser. Ça veut dire que j'ai juste à boucher les deux cases ici et ici. Voilà, comme j'ai dit, stratégie basique, on essaie de détruire l'équipe adverse. On va quand même se permettre de faire ce bloc là à 2D. Parfait, un petit pot. On va rester au contact du troll, on va pas les se mêler, enfin on va pas les se coller plus que nécessaire on va dire. Et la petite agression à plus 3 sur le nain, on essaye avec le joueur de loyal. Ça fait plus 4 potentiellement. On passe pas l'armure malheureusement. Mais l'arbitre ne nous voit pas. Et ça donne un peu le ton du match aussi. C'est-à-dire que là, s'il veut se battre de ce côté-là du terrain, il y a deux orques noirs debout avec un bloc garde notamment. On va voir que, enfin, en fait, il y a un monde où aussi il fait pas tomber tous nos orques noirs tout le temps et tout, et du coup, on va pouvoir se battre pour la supériorité physique. Bon, là, ça tombe malheureusement. On a des belles armures aussi, hein. Si on arrive à éviter de prendre trop de taquets avec les... En fait, là, on arrive à peu près à protéger nos gobelins, je pense. Et c'est le but. Ah, Flash Crâne, ça m'intéresse beaucoup. Si les orques noirs restent debout, après, avec nos gardes à nous, on va sûrement être capable de riposter aussi. Et d'ailleurs, on le voit, hein, je suis pas forcément au contact. Il a son porteur de balle aussi à faire attention. Bon, pour l'instant, il est pas en danger, hein, mais bon, à tout moment, on le surprend. Ah, je suis vraiment dégoûté pour la la précédente vidéo parce que c'était une défaite de ma part, mais elle était vraiment un peu folle hein, parce que je démarre en attaque et le mec, je le fais très très mal quoi. Vraiment, je fais des sorties, enfin, tout n'est pas parfait, mais je veux dire, je mets beaucoup de, enfin, ça se passe bien quoi. Et là, il me tire émeute. Enfin, son rogue que j'avais sorti du coup sur le premier drive, euh, il peut se retrouver il fait 2D et après c'est 2D contre. Il a pas bloc, il a pas de juggernaut. Il fait double pause sur l'orque noir châtaigne. Il le sort, blessure grave. Et derrière, deuxième mi-temps, il me refait une attaque rapide sur un côté. Et pareil, ben, totalement raté quoi. Oh l'erreur, il a pas vu le lutte. Et donc du coup son joueur tombe à terre. Ça me fait beaucoup rigoler. Donc là on a un garde, donc on va pouvoir riposter sur le garde adverse. Ah, et puis là, enfin, c'est bien beau, hein, mais il avance le porteur de balle, mais en fait, là, potentiellement, le porteur de balle, au prochain tour, il se retrouve en difficulté, hein. Alors, on est à peu près sûr qu'on va blitzer du côté des gobelins pour les protéger. Notamment, là, par exemple, sur ces trois quarts nains ici, je pense. On a que 2 dés ici. Ah, tiens. Là, on a qu'un dé ici, ok. Ah bah, du coup, on va blitzer à 2 dés sur le 3 quarts, hein. Pas d'hésitation. On a un pot. On va l'écarter ici. Je pense que le plus important, c'est le blocage ici. Double pause, parfait.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le repousse loin et on agresse le 3 quarts nain? Ou est-ce que le blitzer garde est une meilleure cible? J'ai un petit doute. Je pense que j'aime vraiment pas les tacleurs quand même. Donc on va l'écarter là. Et on va tenter une aggro sur le nain ici. En plus, ça nous recentre un peu, c'est quand même pas mal. Flèche crâne ici. On va essayer d'écarter le garde adverse. Et on va rester là pour être au contact du troll. Ok. Donc là, du coup, on aura une esquive en fin de tour du lutteur. Mais en attendant, on peut faire pouf. Pouf. Si on l'avait repoussé hier, on aurait pu avoir un bonus de plus 1 sur l'aggro. Après, je considère que plus 3 et plus le joueur de l'UL, c'est quand même pas mal. Alors, est-ce que cette fois-ci ça passe? Ah, on passe l'armure de nain. Ah, il a été sauvé par le crâne épais ici, hein. Littéralement. Non, je pense qu'on va aller là. Bon, pour l'instant, on s'en sort. On n'a pas pris trop de dégâts. On commence à relever la tête tout doucement. Alors, j'ai bien dit tout doucement, hein, mais c'est-à-dire que là, voilà, les deux nains qui se relèvent ici, qui font rien. Il y a un blocage de dés qui part. En plus, qui fait double flèche. Et là, ils viennent consommer 3 nains sur un orque noir sans rien. Il y a le porteur de balle qui est de l'autre côté. Bon, je pense que le porteur de balle va revenir par là. Mais pour l'instant, s'il n'arrive pas à faire de dégâts sur les gobelins, et là, par exemple, ce tour-là, il va avoir du mal à les atteindre, il pourrait vite être en difficulté pour les marquer, hein. Il va jamais accélérer côté gauche tout seul. Ah, il pourrait limite blitzer à la... Ouh là, le coup bloc indé qui fait crâne. Relancer peau, il n'y a plus qu'une relance en face. Je pense qu'il fait ça pour essayer d'aller chercher un gobelin avec son 3 quarts tacle. Enfin son 3 quarts. 3-4. Rush ici peut-être. Pour essayer de taper un gobelin, hein, parce que ça doit le frustrer de voir le gros pack de gobelins et de pas pouvoir le toucher. Qui fait demi-tour avec son porteur de balle. Ouh là 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 là, j'aime pas du tout ça. Parce que là, s'il fait double poscull, là il a envie de faire tomber. Mais en fait, s'il prend le poscull, le porteur de balle est atteignable. Il n'y a pas de garde en face, hein. Il n'y a pas de garde ici. Ok, bon, j'ai hâte de voir la suite. Il va essayer de mettre un dé au troll, ok. Et là, s'il y a un crâne, on fait quoi là? Ça fait beaucoup de crânes à un dé, hein, c'est pas de chance, hein. Mais là, il est sans relance. Et la partie va commencer à devenir de plus en plus dure pour lui là. Deux décontres, ok. L'adversaire qui est en train de s'étouffer. Les armures d'orque nous sauvent, mais il y a aussi le fait que... Enfin, en fait, voilà, là par exemple, sur ce tour-là, il n'y a pas de gobelin qui prend de claque, hein. Alors, ça c'est facile, c'est certain. Et là ensuite, si on fait ça ici, on a juste besoin d'une flèche. On a un pause parfait. À suivre. Et en fait là, on a 2 dés sur le porteur de balle hyper facilement. Un, 2, 3. Pop. Alors on a collé un gobelin pour faire ça, mais le porteur de balle qui tombe potentiellement, alors qu'il n'y a plus de relance en face. La balle qui tombe. Ok, il y a du garde ici. Donc là, je pense qu'on va laisser un gobelin pour aller bloquer le joueur adverse. Il y a un pot ici. On va le ramener là. On va rester là. Là. Et donc là, est-ce qu'on a moyen d'aller mettre de la pression sur le porteur de balle? Ce que j'aime beaucoup là potentiellement, c'est l'agression du vicieux. Alors déjà, là, on va faire ce blocage là 2D. On a un pot encore. On s'en sort vraiment pas mal, hein. On s'en sort même très bien. On s'en sort même très bien. Lui, c'est sûr qu'il bouge pas. Le lutteur, on le fait aller ici. Et le joueur déloyal, on fait 2 paquets et ramassage ballon plus agression. J'aime bien l'idée. Ah, c'est un peu gourmand quand même ce que je fais là. On l'agresse qu'à plus un. Allez, on essaye. C'est marrant. On va essayer de
pour relancer le pick-up. Bon, on s'est pas fait exclure, au moins c'est déjà ça. Du coup, on va se permettre de bloquer avec le troll ou pas? Non, je pense pas. Attendez, à moins que... Là, ici, blocage 2D. Et après, il se libère son joueur. Donc en fait, si, on va le faire. Il nous faut une flèche. On a une flèche. Pour aller coller le deuxième 3 quarts nain. Et empêcher tout blitz trop facile sur le porteur de balle. Et là, et ben en face, on est très très malin. Alors pour le coup, il faut le dire, il a eu peu de réussite sur ses blocs 1D. Euh, voilà, les passages d'armure, il a passé l'armure du troll, quoi, mais il y a un manque de réussite. Mais en fait, les orques noirs sont capables de faire ça, sachant que là, je vous rappelle, il me manque un orque noir, hein. Donc, je le dis, je le redis à ceux qui n'y croient pas, mais le match-up orque noir nain ou lézard nain. Il faut arrêter de penser que les nains sont les terreurs du ladder, etc. Oui, ils ont moyen d'avoir des gardes facilement, d'avoir une équipe ABA TV, etc. Là, je pense qu'il y a plus de compétences dans son équipe que dans la mienne. Mais en fait, le match-up, il est pas si désavantageux que ça pour tout ce qui est Force 4, hein. Même les KO ou les Nurgle, en fait, si vous arrivez à isoler les nains ou à les mettre par petits groupes de un ou 2, bah vous êtes pas mal. Regardez, là, il ignore carrément le porteur de balle pour aller mettre un 2D sur un gobelin. Alors après, il y en a qui diront oui, le niveau adverse, machin, etc. et tout, mais pour le coup, il a pas si mal joué que ça, hein. C'est juste qu'en fait, le roster se fait asphyxier par, par le nôtre, quoi. Voilà. Et donc là, il va se prendre un bon contre tour 8 des familles. Il va rien pouvoir y faire. Et ce sera. Voilà. Et puis là, on va pouvoir enchaîner les blocs 2D. Et il y a même un monde où on fait une sortie plus, un truc comme ça. Alors la priorité, c'est le bloc garde, mais il est au milieu de 3 joueurs adverses. Donc on va pas insister plus que ça. Ah, on aurait dû suivre ici, on a fait une bêtise. C'est pas si grave, regardez. On a 2D aussi. Mais on va taper d'abord plutôt le mec qui est au contact de mon gobelin quand même. Donc les blocs qui s'enchaînent ici. Hmm. On va utiliser une relance ici. Pas de regret. Ok, il y a un monde où il nous fait une esquive 4+ pour aller là, mais en même temps j'ai plutôt envie d'aller agresser avec sur le coureur en 1 là. Ça me tente bien, le coureur c'est le joueur le plus mobile en face. On a un joueur déloyal. On n'a pas pu en profiter malheureusement. Et donc là on peut aller se mettre là et tenter de bloquer avec le troll. Pourquoi pas. On a double pot avec le troll. Que demander de plus? Pour une petite sortie mais bon. Et donc là nous allons démarrer le tour 5 de l'attaque du nain avec deux nains debout. Voilà. Alors, il a fait un turnover précoce sur le précédent tour, hein, mais en fait, on laisse pas grand-chose, hein, et pour le coup, le nombre de blocages qu'on fait est absolument hallucinant. Bon, il se relève, il se relève, il se relève, hein, mais bon. C'est pas à un moment donné, les armures de nains peuvent totalement craquer aussi, hein. Je crois qu'on en a passé une depuis le début du match. Peut-être deux avec l'agression. Donc là, on est sauvé par la compétence esquive. Ce qui veut replacer un joueur mobile pour mettre un peu de pression sur le ballon, je pense. Peut-être tenter une esquive. Ah, un petit KO, ça fait pas plaisir. Mais bon, on va le prendre comme ça, tant pis. Ah bah là, les blocs indés qui donnent des résultats. L'adversaire qui s'est ressaisi là. Donc pour l'instant, on partirait sur un blitz 2D du lutteur là ici.
potentiellement une belle aggro à la fin. Bah dis donc les 1D là qui tournent beaucoup mieux pour l'adversaire là. Qui nous met pas bien, hein. Ah bah il se ressaisit bien l'adversaire, hein. Il se ressaisit très bien. Donc on va les mettre en position de marquer là-bas. Et puis on va blitzer le coureur, hein, qui est le joueur le plus mobile adverse. Double flèche. Très bien. Je pense que je reste sur place. On va essayer de bloquer le tueur maintenant. Avec le joueur déloyal. Et le tueur qui tombe. Ouf. Oh, oh, oh. On vient de se faire humilier par un gobelin. Ok, alors. Qu'est-ce que j'ai comme bloc 2D facile ici? Parce qu'il est hors de question de que mes mecs tapent alors que... Enfin, je veux pas ramener, coller des mecs en plus alors que... Ah, on vient de passer deux armures de nain dans le tour là. Mais malheureusement, on n'arrive pas à être réaliste derrière. Là, il y a du garde un peu de partout. Si je me relève ici... Ah, je suis pas bien, hein. Enfin, je... J'ai pas de... J'ai pas de 2D facile. Et j'ai pas trop envie de me relever pour juste me prendre une claque. Ouais, pas d'inspiration ici là, je trouvais pas le moyen de... Ouf, KO en plus là sur notre orque bloc garde. Je prends le risque de me dire que on va marquer, on va contrer probablement avant le tour 8. Et on aura deux occasions de faire revenir nos KO. Même si j'ai été traumatisé lors du dernier tournoi de l'année par les jets de KO. Parce que là on pourrait se retrouver en discuter sur la deuxième mi-temps, hein. Waouh, 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 waouh. Il avait quoi, ce Connor? Merde, on peut pas savoir. Oh non, oh non. Il a quoi? Ah, c'est bon. 0 XP, etc. Eh ben écoute, la mort. La mort. Ok, moins 3 heures que noir. Ce qui veut dire qu'on en a plus que 2. C'est plus pareil. Ouais. Ouais, 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 ouais. Et puis là, on va être obligé de marquer, là, malheureusement. Enfin, si il va blitzer avec son coureur, il va sûrement esquiver pour aller se mettre en... Ouais. Bon, le blitz du coureur est pas encore... Faut qu'il fasse pot pour avoir une esquive facile pour aller nous rattraper. Ça là-dessus, ça me va. Mais, ouf, juste pas de pot. Ok, bloc, ça va encore, parce que du coup, l'esquive derrière est difficile. Je pense que du coup, il va peut-être limite pas la faire, j'espère. Je suis content. Il aurait dû faire 4 plus, 3 plus, là, ici, c'était quand même mieux. Ok. Bon, donc du coup, on peut bas le contrôle encore un tour. Très bonne... Merde, je viens de faire bloquer un dé, c'est pas exprès. J'avais pas vu que les deux avaient garde. Ok, je viens d'envoyer mon gobelin à la mort. Du coup, on va pas agresser hein, ici aussi. Soyons raisonnables. Allez! Ah là là, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Bon, après, c'est pas non plus hyper surprenant. Comment est-ce qu'on fait pour survivre ici? Un, 2. Ça, c'est bon. Et là, ici, un, 2. On vient de réussir 4 esquives de gobelins de suite. On va rien faire d'autre. On fait fin du tour. Il y a de grandes chances que...
Enfin, si j'arrive pas à faire rentrer les KO, ou même s'il y en a qu'un seul qui revient, en partant du principe qu'on prend pas de dégâts supplémentaires sur les tirs et tout, il y a de grandes chances qu'on soit malheureusement obligé de jouer le match nul, hein. Malheureusement. Mais bon, on verra si on a une opportunité peut-être de lancer de troll ou de trucs comme ça, mais ça va pas être simple, hein. Ah, encore un petit Poskull qui va bien. Voilà. Un petit les deux à terre, comme qui dirait. Donc c'est le troll qui va déguster derrière. Terrible histoire. Bon, donc là on va être obligé de marquer clairement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Oh le troll. C'est rude. C'est très rude. On survit comme on peut. Est-ce que ça va agresser ou pas? Eh, je pense que oui, hein. 4 joueurs autour de l'orque noir là. Ah, ça piétine un gobelin. Ok. Je pense que j'aurais insisté sur les orques noirs, moi. Alors, je suis très content là, il a claqué un. Oh non, il a réussi la contestation. Oh, c'est terrible. C'est terrible. On va essayer de mettre un parpaing, un garde, je pense là. On a encore une relance. On aurait peut-être dû se replacer avant, juste. Double Pascal, on va utiliser une dernière relance. Ok, c'est bon. Petit coup de frayeur là. Allez, mercredi alors. Ah là là. On a eu quelques passages d'armes en un, hein. Je pense qu'on en est au moins au cinquième de la mi-temps, mais sans rien faire à côté quoi. Et deux fois ils ont été sauvés par leur foutu crâne épais. Un KO de réussi sur 3. Je pense que je suis obligé de laisser mes orques noirs, parce que les gobelins peuvent se faire détruire. En espérant que ça tienne. Il y a de grandes chances que j'utilise la peau à ce tour-là. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que c'est euh, mon meilleur joueur qui est revenu, à savoir l'orque noir bloc garde. J'espère que l'orque noir garde va revenir aussi, qu'on va pas prendre de dégâts sur la losse, et que s'il continue à essayer de nous agresser, on pourra peut-être en profiter. Et puis voilà quoi. J'aurais peut-être dû me placer. Désolé. J'aurais peut-être dû me placer un tout petit peu plus près, histoire de profiter de mon mouvement supérieur pour potentiellement faire une agression, un truc comme ça, mais j'ai été échaudé par le temps mort que j'ai eu contre moi au précédent match. Donc d'où ce choix-là. Eh bien, c'est parti. On a gagné une relance. Mais la balle est sortie du terrain. C'est pas grave. Un touchback à ce moment-là de la partie, c'est pas du tout important. Allez, petits orques noirs, faut tenir là, pas de blague. Parce que j'ai vanté la résistance du début de partie qui nous a permis d'avoir cette opportunité sur porteur de balle. Mais là derrière, c'est bien effondré, hein. En deuxième mi-temps, on va sûrement essayer de blinder un côté, essayer de passer en force. Et si on peut pas passer en force, reculer tout doucement jusqu'à en essayant d'éviter de conseiller le touchdown ou au pire de conseiller le nul quoi. Un orque noir qui tient. Yes. On va être obligé d'utiliser la peau là malheureusement là-dessus. L'apothicaire qui a fait son travail, qui vient de sauver un mort. Alors par contre le problème c'est qu'il reste encore un blocage et une aggro à passer. Le blocage c'est bon. Et l'agression sur le troll ou sur l'orque noir?
À qui vous en prendriez-vous? Moi je pense que le mieux c'est l'orque noir. Parce que le troll n'a pas régène. Le troll a régène, pardon. Et bah malgré le plus 6 sur l'agression, il ne m'a pas passé l'armure. Très bonne nouvelle pour nous. Ouais, il se fait plaisir sur une petite passe. Fais-toi de l'XP mon grand. Amuse-toi bien. On va pas pouvoir aller chercher l'agression là. Quoique si on met... si le troll se relève à 4+, derrière on peut ramener des gobelins en soutien. Ah, attendez là, il vient de faire un truc là qui m'intéresse. Ah, est-ce que le troll se relève à 4+, déjà? Le troll s'est pas relevé. Donc la force 4. Ah mais si je peux le blitzer à 2D avec... j'ai une solution. Avec le lutteur. Là, le petit nain-garde qui vient de s'avancer tout juste à portée. Et je pense qu'on va essayer de l'agresser dans la foulée avec... bah, si on arrive à le mettre à terre déjà. Bah, ça m'arrange pas trop de le mettre là à terre. Je vais essayer de relancer pour aller chercher un pot. Et donc là, un petit joueur déloyal ici. Agression à +2. Et pourquoi pas, on a le roi bonheur nous aussi. Et c'est un très joli KO ça. Ah, par contre, il se fait voir par l'arbitre. Donc j'espère qu'on va aussi réussir à contester. S'il vous plaît, monsieur l'arbitre. Vous avez été sympa tout à l'heure. Soyez équitable avec les deux équipes. Ok. Bon, mais si le nain revient pas, ça me va. C'est rentable. Sinon, ça ne l'est pas. Suspense. Oh non, c'est terrible. Ah, et mon orque noir qui revient pas. C'est la catastrophe. Bon, on va voir comment est-ce qu'on peut faire. Je pense que je serais Scaven, je dirais bah on braque rapidement et puis voilà. Mais là, je suis orque noir. Donc on peut pas trop breaker rapidement. Donc on va jouer à 1, 2, 3 orques noirs. Voilà, là, là, là. Ah, il va être sportif cette deuxième mi-temps, je vous le dis, hein. Alors par contre, s'il reste comme ça, il a un placement un peu trop agressif. Ok, d'accord. Ça, c'est très, voire trop agressif. Donc pour moi, on met une 3 orques noirs ici. Et on fait confiance au troll. Je m'entends parler là. On fait confiance au troll. Non, je pense pas en fait. On fait pas confiance au troll, hein. Le troll, on va le mettre là. Il va juste pas bloquer, pas blitzer. 1, 2, 3, 4. Boum. 2D ici avec un petit rush. Et on fonce. Euh, Ce gobelin là est de limite marqué. Le gobelin joueur déloyal, il va pas essayer de marquer de toute façon. Quoique, on préfère quand même marquer au joueur déloyal, je pense, hein, pour essayer de se rapprocher du tournoi. Et donc là, c'est all-in pour. Alors, on va jouer le all-in à fond. All-in à droite pour essayer de s'échapper et s'en sortir. Là, on bloque ici avec un arc noir. Bim. On ramène lui là. On blitz avec l'autre là-bas. Et vamos. Bah écoutez, c'est un plan qui me paraît sans accro. Donc là, normalement, c'est là qu'on a qui court à gauche ou qui clon. Et on fait la tête. Il y a de grandes chances qu'on claque les relances là rapidement, hein. Parce que si on n'arrive pas à breaker maintenant. Oh, ça sort du terrain, je crois. Oh, c'est fou. Trop bien. Et bah, du coup, on va directement donner la balle à un orque noir. C'est pas très raisonnable de la donner à l'arc noir alors qu'il y a plein de nains. Non. Soyons raisonnables, on veut gagner le match quand même. On aurait eu plus de monde, j'aurais donné la balle sans hésiter une demi-seconde à l'arc noir. Là, je peux pas. Alors, ici, le blitz. On va relancer bien évidemment. On a bloc. On va en rester là. Ici, le bloc. On va relancer évidemment. On peut pas se permettre d'utiliser bagarreur. Alors, on va suivre ici si je dis pas de bêtises. Oh oui, une armure passée. Oh, une sortie faite même.
Ça me régale. Ça me régale. C'est une très bonne chose. Oh, l'apothicaire qui est utilisé là-dessus. Purée, les apothicaires, j'en vois pas un seul raté en ce moment. Donc là, ce que j'aime pas, c'est que c'est un gobelin solitaire qui est de l'autre côté là. Et qu'il faudrait qu'il fasse 2 GF ici. Je pense qu'on va bloquer avec le troll d'abord. À mon avis, on va essayer de l'enfoncer dans les troupes adverses. L'enfoncer là, ici, c'est peut-être plus simple tout devant. Il est débile, malheureusement. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Qu'on va vraiment avoir besoin des 2 GFI du gobelin ici. On relancera pas, parce qu'il est solitaire. Il sera dès le premier. Et donc, on a le porteur de balle atteignable, malheureusement. Pas facilement, hein, mais 1, 2, 3. Ouais, ce qui est pas mal, c'est qu'on bloque quand même une case qui est intéressante pour lui. Mais bon, le problème, c'est que là, on doit peut-être juste pas bloquer au troll, je sais pas. Par contre, il vient de me bloquer avec son tueur, qui est un de ses joueurs les plus rapides. Et le reste de ses joueurs n'est pas assez rapide pour aller 1, 2, 3, 4, 4 paquets. Eh, on pourrait avoir une option pour aller marquer, hein, quand même. Alors là, j'aimerais bien qu'il tienne debout sur Connor block garde. Bon, il va me prendre double pot dans la face. Là, voilà, on a choisi de foncer d'un côté, hein, parce que tout simplement, on est à -3. Donc on est à 8 orques noirs contre 11 nains. Et en fait, bah, le fait de foncer sur un côté comme ça me permet de me dire j'ai une chance de scorer avant qu'il ne puisse rien faire. Ah, par contre, si je dis pas de bêtises, là, en fait, il me laisse un 2 plus pour marquer tour 2, hein. On va clairement le prendre. Et puis bah, après, on joue contre des nains. On essaiera de faire le dos rond le plus longtemps possible. Si on arrive à marquer, bien sûr. Le match-up, il est positif, hein. Moi, je reste d'avis. Là, pour le coup, on a manqué de réussite sur les orques noirs qui ont craqué vraiment sur la fin de première. Ok, donc là il y a un biscuit là, normal. Alors la bonne nouvelle c'est que normalement, on a juste à faire un blitz ici. Là il a fait une erreur, hein. Ce nain là il doit aller au contact de l'orque noir là, hein. Parce que là j'ai blitz de dés, il faut une flèche et c'est bon quoi. C'est rude. Et bah écoutez, du coup il nous reste un GFI sans relance à faire pour aller marquer. On fait d'abord l'extrême essentiel. Bon, il s'est vomi dessus mais ça va. Donc vu qu'on a fait là sur le vomi, normalement on va pas le faire dans le but, c'est statistique. Bon, et bah on mène 2-0. On a réussi à faire revenir un orque noir de chaos, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et là, malheureusement, maintenant, je vais pas vous le cacher, ça va être une fin de mi-temps long et pénible à base de quand est-ce qu'on le force à 1, 2, 3, 4, paquet, ok. On va limite essayer de le forcer à... Là, l'un des objectifs, ça va par exemple être de le forcer à multiplier les blocages. Mais ouais, malheureusement, là, je vais pas vous vendre du rêve. À part faire le dos rond, attendre et croiser les doigts pour que ça passe. Voilà. Je me dis, voilà, l'objectif là c'est. Ah, qui court. Oh, c'est terrible. C'est terrible.
Bon, bah pour l'attaque rapide, pour l'empêcher, ça va être compliqué. Après, bon, faut voir comment est-ce qu'il s'engage, etc. et tout. Est-ce qu'il va faire 5 cases tout droit et avoir de quoi le couvrir? Je suis pas forcément sûr. Il y a quand même une grande chance que si, malheureusement. Et puis là, on est sans relance pendant 6 tours. Ça va être très long, je vous l'annonce. Il y a quand même beaucoup de bloqueurs en face, hein. Il y a les deux blitzers, mais le tueur et le coureur. En gros, on a 4 joueurs qui sont un peu plus rapides que les autres, mais le reste, c'est pas dingo. Le troll qui tient debout, c'est une excellente nouvelle, ça. Je suis très content. Et du coup, c'est-à-dire qu'il y a un blitzer qui est immobilisé pour rien, donc il pourrait décider de pas y aller, je pense. Bon, le troll qui est tombé malheureusement. Donc là, s'il bloque avec son blitzer, ça voudra dire que 3 de ses joueurs les plus rapides n'auront tout simplement pas avancé du tour. Enfin, ou presque, juste avec la frénésie, quoi. C'est bien ce que je pensais, il a même pas blitzé, alors que je pense qu'il aurait dû blitzer vu qu'il faisait rien d'autre. Et il avance pas non plus ici. Je pense qu'il va lui mettre son blitzer ici là. Un, 2, 3, 4, 5 paquets. Mais c'est pas forcément fou, parce qu'il gagne vraiment pas beaucoup de cases en faisant ça. Bon, il a réussi le rush sans sourcier. Alors on va relever nos joueurs, hein, c'est la priorité. Il faut gagner du temps. Puis ici on va essayer d'aller coller au porteur de balle, je pense, tout simplement. On a un pot, je crois qu'on va pas suivre si on a 4 pour taper, on va suivre. On va se coller aux joueurs, on va dire les plus menaçants. Les gobelins vont rester sagement derrière ici, sans rien faire. Et on gratte du temps, on gratte du temps. Ouais, il a 2 dés sans rien faire sur le bloc garde, hein. J'aurais peut-être dû les coller sur la case d'à côté, mais à part lui consommer son blitz. Bon, après, c'est toujours ça, hein. Voilà, malheureusement, on va être un. Je vais avoir l'impression d'être un sparring partner d'un boxeur là, dans quelques tours. Et il va falloir être solide et tenir le choc. Ça, c'est très bien. S'il rate son intrépidité, il est à 2 les contre. Ah! Qu'est-ce qu'on fait là? Il l'a relancé, il l'a re-raté, mais il a fait double flèche derrière. Ça aurait pu être. Là, c'était un tour gratos gagné, voire même plus, hein, parce que potentiellement on tape le porteur de balle à 2D. Bon, c'est pas le cas, mais une relance utilisée, c'est toujours une bonne chose. Moi, ce que je vois, comme je dis, c'est le risque de touchdown rapide, avec derrière la possibilité de se faire contrer et de se faire égaliser dans le match, quoi. Allez, les gars, on s'accroche, hein. On sort pas du terrain. Il va pas blitzer encore ou quoi? Ah, si, il blitz avec le porteur de balle. Il y a un pot, malheureusement. Où est-ce qu'il va aller avec son porteur là? Oui, oui. Ah bah, il y va. Il y va tout droit.
Ok, ça c'est pas une bonne nouvelle. Oh, le point D, il est pas beau. Ok, on se relève ici. On se relève ici, ça c'est sûr. Et là, la question c'est qu'est-ce qu'on fait ici? Lui, c'est sûr qu'il va là. Lui, c'est sûr qu'il va là. Et la question c'est est-ce qu'on blitz 3-4? On va se coller là. Je pense que non, on va tenter la solution un peu audacieuse. Esquive 3+, et un dé ici. Après, la solution audacieuse, c'est peut-être le esquive 3+, et un dé ici, hein. Et s'il y a un pot, c'est balle dans le public. Allez, champion. On a une flèche, on a une flèche. On a une flèche qu'on peut faire aller ici. Et comme ça, en fait, on laisse pas de blitz. Enfin, c'est pas si facile que ça d'aller marquer, hein. Parce que là, il est à 2 cases de l'embut, mais il y a 2 gobelins sur la route. Et il a qu'un seul blitz. Je pense que c'est un... Enfin, on va voir, hein, mais il est possible que j'ai réussi à gratter un tour sur cette action. C'était vraiment la meilleure case pour aller le blitzer, il n'y a pas de doute là-dessus. Ok, blitz, très bien. Le sacrifice des gobelins. 1, 2, 3, 4, 5. Paquet, paquet, il y va pas, hein. S'il va pas tout droit au milieu du gobelin, il marque pas ce tour-là. C'est bête, hein, mais là, un tour à ce moment-là de la partie contre des nains en plus, c'est vital. Ah, les doubles postales qui s'enchaînent là, mais malheureusement, bah, l'adversaire joue nain, donc ça va. Ouh là là, la relance utilisée ici pour rien, là, c'est terrible. Enfin, en fait, surtout, il n'y a pas de raison de le relancer, j'ai là. Ok, ça va. Alors, 3, 4, 5, 6 paquets. Je vois un play là. Soit c'est esquive 3+, 2 décomptes pour aller dans le public. Qui est sympa. Soit c'est esquive 3+, je me mets là. Et là, 3, 4, 5, 6, 2 décomptes. Ça, dans tous les cas, je vais bloquer ici. Ok, on va utiliser bagarreur. Waouh, on a réussi à récupérer un pot ici. Très sexy. Le big guy qui bouge à 4+. Ah, on vient de cramer une esquive 3+, malheureusement. Je rigole bien sûr. Alors, comment est-ce qu'on attend l'option publique là? Il y a la manière simple et il y a la manière moins simple. Là, ce qui est bien, c'est que ça, c'est un 1D, 3, 4, 5. Par contre, il y a 2, 3 plus non lançables. Donc, je pense que c'est la meilleure. Allez, 1, 2, 3, bim, 1D. Allez, champion. Ah non, on a raté la deuxième. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Parce que là, son porteur de balle part dans le public. On est super bien. Bah bon, bah du coup, c'est nous qui partons dans le public, hein, malheureusement. C'était le point négatif de l'histoire. Ah, allez, j'espère que le public sera clément avec nous. Merci, public. 1, 2, 3, 4, 5. Paquet, paquet. Il y a 2 paquets pour marquer, hein. Faut quand même les faire, ces 2 paquets, hein.
plus là, il a l'air de vouloir bloquer encore les joueurs. Non, il y va. Il va pas s'arrêter là, sûrement. Ouais, bon, c'est bon, je suis rassuré. Bon, 6 et 6, hein. Pas d'hésitation. On a raté notre jet de KO, malheureusement. Le petit gobelin lutte qui ne revient pas. On n'a plus de relance, donc là il est hors de question de tenter une attaque rapide qui sont très consommatrices en relance et qui potentiellement donneraient l'opportunité à l'adversaire d'aller nous chercher quoi. Il va lui rester 3 tours derrière. 3 tours, on a 4 orques noirs. Ok, ok. Alors là j'ai pas trop d'hésitation. On va plutôt choisir le côté gauche ici. Euh, Tout simplement parce que on a le coureur adverse qui est là. En fait, si on arrive à faire tomber le coureur adverse, on est plutôt pas mal. Donc, l'idée, ce serait ça. Est-ce que je sacrifie un gobelin ici? Je pense pas. Quoique, j'en ai 3. Peut-être pour éviter que sur un blitz, je me retrouve totalement fumé. Je mets le gobelin vicieux ici. Le gobelin de 3 d'XP ici. Et donc là, l'idée, ça va être de faire blitz 2D ici sur le coureur. Voire même si on trouve, si on a poursuite, potentiellement, on peut le mettre dans le public, je crois. Ah, quoique, ça va pas être si facile que ça. Non, non, je pense pas. Pour le mettre dans le public, il faudrait limite que je fasse ça. De façon comme ça, ouais, comme ça, si je tire sur plusieurs. Et parce que bah, c'est le joueur que je veux neutraliser si possible pour l'empêcher de. C'est lui qui est le plus rapide, c'est lui qui a main, qui a, qui a pris sur. Voilà. Ça part du bon côté. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc on envoie. Ça part. Franchement, ça serait parti de l'autre côté, ça aurait été catastrophique. On va tenter direct le blitz à 2D sur le coureur pour voir ce que ça donne. Bon, malheureusement, on manque un peu de réussite ici. Euh, c'est dommage. Je pense que c'est le bon play, hein. Ah, on va se faire retourner l'équipe là. Ah bon, ça c'est normal. Oh, 19, boum. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'était vraiment pas le. Bah, enfin, c'est pour ça qu'on y allait au bloqueur, hein. C'était pour éviter au maximum le risque déconvenu sur blocage au blitz, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Ah, du coup, il peut libérer ses joueurs, il va pouvoir blitzer à 2D l'orque noir et aller ramasser le ballon derrière sans aucun problème. Bon, sans doute, enfin, on s'en doutait. Malheureusement, il y avait je savais qu'il y avait le risque qu'on se fasse rattraper par la patrouille. J'espère qu'on s'en sorte, mais là, ça va être chaud. Chaud, chaud, chaud. Il nous reste 2 tours à tenir. Après, voilà, il suffit de sécher une fois le coureur et potentiellement, ça suffit, hein, mais là, je pense que la prochaine opportunité qu'on aura, ce sera peut-être on ramène le gobelin là, esquive 3+, et un dé sur le porteur, quoi. Il y va un dé, c'est une flèche. Donc potentiellement, il y a un monde où on peut peut-être libérer un orphe noir. Il va être obligé de le rabattre là, ici, pour laisser le passage ouvert. C'est normal. Je vois quand même pas trop comment on libère nos joueurs là. Ah, eh non. Non, non, non. Il y a l'esquive qui a plus d'or que noir aussi, hein. Est-ce qu'il vient pas de nous offrir une opportunité là? Je crois que oui. Je crois carrément que oui là. Ah non, est-ce qu'il y a un dé derrière qui suit? Flèche, ok. Donc là, si je fais
L'orque noir garde ici. Là, ici, je me relève, c'est sûr. Ok. Donc là, il faut que j'arrive à bloquer devant ici. Et là, cet orque noir là, il a un dé pour l'instant, mais juste en faisant ça, je passe à 2 dés. On va faire le 2 dés direct, hein. On a une flèche, c'est bon. Et donc là, si on arrive de nouveau à avoir une flèche sur ce nain là, on a 2 dés sur le fameux courroie. Franchement, j'espérais pas tant. Oh, bon, une petite sortie au passage. Alors, je vous avoue que je préférerais presque arriver à faire tomber arriver à sécher le porteur. On y va, 2 dés ici. De toute façon, on n'a pas de meilleur. Oh, si on a un meilleur angle, comme ça, pour faire reculer potentiellement. Allez, allez, petit orque noir. Aïe, 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 aïe. C'est la flèche seulement. C'est la flèche seulement. À la rigueur, on peut se coller ici. On va se coller ici plutôt pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'en fait, on est tour 15 et son joueur n'est pas à portée de marquer. Donc le fait de coller 2 joueurs au porteur de balle, ça va le forcer sûrement à faire une esquive pour se mettre à portée de marquer. Voilà l'analyse. Bon, le troll qui a fait une très belle action hein, le tour d'avant. On remarquera que pour l'instant, il n'y a que. Et pour l'instant, il n'y a pas de joueur en position de marquer en face. Si le coureur peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet, paquet. Non, il l'est pas. Il y a de grandes chances qu'il ait cette fameuse esquive 3 plus à faire, hein. Il n'y a qu'une relance à faire. À tout moment, il y a un double crâne qui traîne ou un truc comme ça aussi, hein. On donne tout, hein, comme toujours, vous voyez. Ouf. Alors que Norblock qui nous a mis dans la sauce là, mais ça blitz. Ok, on a esquive. Je crois qu'il y a un GFI derrière, hein. Et on a garde, donc il a qu'un dé, je crois. Oh là là, il s'en sort bien, il s'en sort bien. Il s'en sort très bien. Et donc là, ça va être esquive du coureur en arrière. 3 plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. Et avec sûrement des GFI derrière, évidemment. C'est quand même déjà pas mal d'avoir pu forcer tout ça, hein. Je suis très content. Ça claque pas la relance. Donc du coup, il l'a encore pour faire du GFI, des choses comme ça. Oh là là. Ah, il va lui faire les deux GFI, hein, c'est sûr. Il s'écarte des gobelins. Oh là là, il l'a pas fait. Alors, faut surtout pas utiliser la dernière relance ici. Hmm. Je pense que c'est une grosse erreur, hein. Ouais, ils viennent un peu. Enfin, de nouveau, il y a quelques crânes indés qui se baladent. Malheureusement, ça va pas suffire, je pense. Enfin, il va falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paquet, paquet. 2 de plus plutôt qu'une 3 plus, c'est mieux. Alors, déjà 2 d'ici. Double flèche, ça c'est bon. Avec projection, on écarte le joueur adverse. Et on est pas mal. Sinon, on fait un de plus pour se coller. Et après, un de plus pour blitzer. Euh, Au final, on a quand même 2 de plus. Et il y en a un où on peut quand même coller notre joueur. Donc, c'est quand même mieux de se coller dans tous les cas, hein, pour le coup. Allez, 2 de plus. Et on tente de sauver le match. Un petit pot, s'il vous plaît. Ouais, bon, bon. Bah, c'est dommage, malheureusement. On aura tout donné, mais ça n'a pas suffi. Je maintiens que le match-up est quand même largement à l'avantage des nains.
Mais malheureusement là, on a juste, enfin, oh, on s'est fait dégoupiller en fait en fin de première, hein, mais je me demande si on fait pas une petite erreur tactique, c'est-à-dire que à partir du moment où le contre est acquis, on doit peut-être juste laisser nos joueurs au sol parce que en fait à partir du moment où on enclenche le contre, on arrête d'agresser, on n'est plus autant en supériorité numérique que ça, et du coup bah c'est gênant. Gênant. Bon après il y a toujours un petit flèche crâne qui traîne, voire même un triple crâne, hein, et puis non non ça passera pas, ça ne passera pas malheureusement. Bon, je suis un peu déçu, hein, parce que quand on mène 2-0, on a rarement envie de se faire revenir à 2-2. Mais pour le coup, 5 orques noirs, c'était déjà un peu juste. On a quand même pu montrer à quel point on pouvait dominer les nains, et c'est ce qu'on a fait. Malheureusement, on a se retrouvé à 3 en début de deuxième. On a dû consommer toutes nos relances pour marquer. Et derrière, bah, en fait, on n'a pas su tenir le choc. Et puis, on a eu quelques jets de dés légèrement malheureux qui nous ont fait craquer, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Fermez les yeux, imaginez cette équipe là, voilà, qui vient de choper, c'était du diamant en face, hein. On vient de récupérer du coup un orque noir, 6 points d'XP. Là pour le prochain match, hop là, donc on a besoin de recruter un orque noir, hein, c'est ça, c'est malheureux. Mais bon, on commence à avoir quelque chose plutôt sympa. Je pense qu'on va prendre une deuxième châtaigne ici. Merde, merde. Ouais, on a de quoi prendre une deuxième châtaigne ici, c'est ce qu'on va faire. Voilà, pour pouvoir continuer à envoyer encore plus de pain aux adversaires. Et ouais, du coup, là, l'équipe, on a un bloc garde, un châtaigne garde, un garde, une châtaigne, un qui a 3 points d'XP. Le bilan de l'équipe au global, bon, il est pas dingo, hein, il a comment? Il est à 7-2-5, mais on va continuer à bosser avec. Et puis, l'idée, voilà, hein, c'est de faire le point dans une douzaine de matchs et de voir l'équipe de monstres qu'on a et qui peut potentiellement provoquer des forfaits directs, qui va vraiment être capable de livrer son plein potentiel derrière, quoi. Donc voilà. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo quand même. On s'est battu, on a tout donné. Euh, et puis, bah, et puis aussi le gameplay Orc Noir, hein, qui est pas parfait, je le sais, mais j'essaie de vous montrer tout ce que je peux. Enfin, pour le coup, le match-up nain pour moi. Alors bon, je vais pas dire qu'il est largement à l'avantage des Orcs Noirs, mais je maintiens que les Orcs Noirs sont positifs sur les nains. Et avec 6 Orcs Noirs, j'ai aucun doute sur le fait que j'aurais probablement gagné ce match beaucoup plus facilement. Enfin, que j'aurais gagné ce match, tout court. Voilà, bon, à très bientôt pour de prochaine vidéo.